Bien sûr. Donc, c'est celui-là qui porte, qui nettoie, qui est obligé de débarrasser le cadavre pour le confier au niveau des morgues et tout et tout. Donc, c'est un métier super dur, mais qui rapporte très bien parce qu'on est rémunéré en Afrique 20 000 francs l'heure. 20 000 francs l'heure. 20 000 francs l'heure. Donc, imagine un peu si tu as une scène, si tu as un carnage, on le souhaite à personne, hein, mais si ils arrivent dans une pièce ou sur un site où il y a eu un carnage, qu'on est avec, je sais pas, 15, 16 morts, le temps de ramasser tout ça de façon méticuleuse et tout, ils peuvent passer 2 jours là. Donc, si tu imagines un peu, tu fais 20 000 francs fois 48. En 2 jours, ça fait beaucoup quand même. Surtout quand on est dans des zones où le taux de criminalité est plutôt élevé. Effectivement. Donc voilà, c'est sale, c'est dur, mais c'est un métier qui rapporte énormément. Et je pense qu'il faut aussi avoir quelqu'un qui te forme sur le terrain en te disant quand tu arrives sur une scène de crime, il faut commencer par ceci ou cela. Exactement. Généralement, c'est des travaux, enfin, c'est des employés qu'on recrute au niveau de la police. D'accord. Au niveau ici par exemple, au niveau de la DIC, au niveau c'est au sein, parce que quand ils viennent, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir un diplôme ou alors une formation à la base, mais sur place, au sein de la société, de la structure et tout, ils sont un minimum formés, c'est-à-dire qu'ils font souvent des séances de simulation de scène de crime. On leur apprend comment placer la petite arbalète, comment marcher sur une scène de crime, comment esquiver les taches de sang, comment prendre en photo, comment chichi, comment chacha. Justement, tu viens de dire quelque chose d'important. Je ne sais pas si tu as eu à peut-être fuiner quelles sont les affaires qu'ils ont, parce que tu parles d'appareils photo. Oui, ils ont des appareils photo, ils ont des combinaisons. Des combinaisons, d'accord. Parce qu'il y a des contaminations. Oui. Ils ont des masques, parce que l'odeur est mais pas du tout drôle. Déjà, quand tu as une souris qui est morte il y a 2 jours, pas loin de chez toi, l'odeur est atroce. Alors, je vous dis pas un cadavre. Voilà, donc un cadavre, surtout qu'on sait qu'il y a des cadavres qu'on retrouve 2 jours après, une semaine après. Une semaine après, c'est difficile. Donc, c'est infect. Tout à fait. Tu as des insectes qui peuvent piquer, contaminer et tout. Donc, ils ont des combinaisons. Ils sont en combinaison des pieds jusqu'à la tête. Il n'y a rien qui passe. Eux-mêmes, ils sont comme des cosmonautes, quoi, comme des astronautes. Ils ont des masques à gaz, parce qu'on ne sait jamais. En plus des odeurs, la pièce peut avoir été contaminée et tout. Ils ont des gants sur leurs chaussettes, sous leur combinaison. Ils ont encore des gants de pied et des gants de main. Et ils ont ce qu'on appelle, pour pouvoir nettoyer, ils ont un type d'aspirateur spécial. Ils ont des appareils photos spéciaux, bien couverts et tout. Bref, c'est vraiment, on se croit vraiment dans esprit criminel. Voilà, mais produits liquides aussi. Produits liquides, exactement, parce qu'il faut désinfecter, il faut désinsectiser. C'est des produits spéciaux, ça n'a rien à voir avec les insecticides qu'on achète en grande surface, mais rien du tout. Parce qu'il faut avouer quand même que même quand tu te tâches, quand tu te coupes un peu le doigt et que ça tâche, pour que ça sorte, faut que tu rames. Hein. Ah, oui. Tu rames, donc imaginez un peu une grande surface où il faut nettoyer. C'est vraiment pas Omo ou Ajax ou je sais pas, rien du tout. C'est vraiment des produits spéciaux fournis par les institutions avec lesquelles ils travaillent, c'est-à-dire la police, la DIC, les inspecteurs, les ninis, les nanas. C'est vraiment spécial, quoi. C'est un métier dur, mais il faut toujours reconnaître qu'on fait ce métier pour se mettre au service des gens qui ont trop de peine et qui peuvent pas le faire eux-mêmes. J'ai jamais été sur une scène de crime au Sénégal, et j'espère ne jamais. Voilà. Mais bon, le peu de choses que je vois de gauche à droite, les premières choses sont les sapeurs-pompiers qui viennent prendre le corps. Normalement, les sapeurs-pompiers, en fait, selon la procédure, c'est pas, j'ai jamais eu de formation, j'ai souvent lu, mais j'ai beaucoup regardé Esprit criminel. D'accord. Donc on va parler par rapport à ce que j'ai vu. Généralement, on ne doit pas déplacer le corps avant d'avoir pris des photos. C'est pas les sapeurs-pompiers qui prennent des photos. Non, c'est vraiment c'est la police scientifique, des inspecteurs et tout, qui doivent prendre des photos. Et si tu veux, généralement, les nettoyeurs de scènes de crime, ils arrivent après le passage de toutes ces personnes-là. D'accord. Donc, en gros, les sapeurs-pompiers définissent bien est-ce que la personne est morte, réellement morte ou pas. Si la personne est réellement morte, ils appellent la police et tout, qui viennent mener leur enquête, faire ce qu'il faut, prendre des photos. Et une fois que c'est terminé, on appelle les nettoyeurs de scènes de crime qui viennent débarrasser la scène, en fait. D'accord. Aseptiser la scène de crime. Ouais. Angla Anna qui dit mais est-ce qu'il y en a ici des nettoyeurs? Est-ce qu'on les a déjà vus nettoyer? Binette Goudiaby qui dit nettoyeur de scène de crime, horrible, j'ai hâte de voir du sang, ça me met hors de moi. Waouh. Alors toi tu dois aimer les films d'horreur alors Binette Goudiaby. Alors qui d'autre sur le Facebook? Toujours Angla Anna qui dit nettoyeur de scène de crime, c'est pour les gens curieux et méticuleux, important. Et donc voilà, DD11, un petit coucou à toi. Boubacar Sidibé, un petit coucou à
à toi, Litonjai. Un petit coucou à toi. Vous êtes tous sur le Facebook Live de King FM. C'est tout pour le métier du jour? Oui, c'est tout pour le métier du Nettoyeur jour. de scène de crime. Voilà, et surtout rappeler qu'il y en a au Sénégal, parce qu'il y a des crimes, malheureusement, il y a des crimes partout. Oui. Donc il y en a au Sénégal. Juste si vous avez du sang-froid, si vous êtes curieux, méticuleux, posé, vous n'avez pas forcément besoin de formation au préalable. Vous pouvez être formé au niveau des différentes institutions. Et c'est un métier qui paye super bien. Je vous ai dit 20 000 francs de l'heure. Donc si vous en avez, allez-y. Hein. C'est un métier qui fait pour vous. D'accord. Un petit coucou aussi à Moringom et puis Aliou Mbaye depuis Istanbul, Turquie. Tout à l'heure, portrait du jour avec Neya Ramo. En attendant, je prépare, moi, les people.